Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau What If sur Dragon Ball et plus particulièrement sur Gohan avec l'idée que ça serait devenu le héros en fait après la mort de son père. C'est une idée que je vous avais soumise dans l'onglet communauté et vous avez voté pour cette idée là, donc aujourd'hui je vous propose cette toute nouvelle série de What If pleinement concentrée sur le personnage de Son Gohan. C'est parti! Après la défaite de Cell et la mort de son père, Son Gohan décidera de poursuivre son entraînement. Ne sachant pas réellement par où commencer ou que faire, il demande conseil à Piccolo. Piccolo le guidera. Gohan décidera de continuer à rester en SSJ Full Power dans l'idée qu'en maîtrisant pleinement sa colère sous cette forme, il arriverait à maîtriser le Super Saiyan 2 lui aussi pleinement. Le temps passe, Gohan continue à s'entraîner un peu dans son coin tout en poursuivant ses études. Il alterne un peu entre entraînement seul et entraînement avec Piccolo. Il apprend notamment la méditation pour mieux se contrôler. Gohan a désormais 17 ans et je vous rassure, il n'a pas délaissé les études car il veut obtenir quand même le métier de ses rêves. Mais le fait qu'il ait poursuivi l'entraînement de manière plus régulière, néanmoins pas comme Goku ou Vegeta par exemple, le rend plus fort au moment où survient l'arc Buu. Pour faire un parallèle à l'œuvre originale, on peut considérer ce Gohan comme ressemblant au Gohan du film 10 contre Broly. Le début de l'arc ne change pas, Gohan va au lycée et il exerce sa force en étant Grid Saiyaman. Il rencontre Videl, tout ça comme dans le manga. Pour ce début d'histoire de cette saga Buu, rien n'est bien différent comme vous pouvez le constater, hormis que notre personnage Gohan est un peu plus fort. On va vite passer la partie sur le Tenkaichi Budokai car tout va se passer comme dans le manga. Goku est bien présent comme tous les guerriers de la Z-Team. Arrivé au vaisseau de Babidi, Dabra va transformer en pierre Piccolo et Krillin. Il va éliminer aussi Kibito. Gohan arrivera donc fraîchement rétabli. Vegeta, Goku et Gohan vont progresser dans le vaisseau de Babidi avec Kaioshin comme dans l'œuvre originale. Les combats vont se succéder et Pupui et Yakon vont périr. Arrivé au combat de Gohan, Dabra sera surpris de tomber sur un guerrier aussi redoutable. De manière sérieuse, Gohan va malmener Dabra. Gohan en Super Saiyan 2 va atomiser Dabra avec un Masenko surpuissant, ce qui va faire très peur à Babidi qui va d'ailleurs prendre possession de Vegeta car il décèlera du mal en lui. En effet, Vegeta au bord du terrain ruminera son envie de battre Goku et exprimera son complexe d'infériorité face à Gohan et Goku. Car en effet, Vegeta est moins fort que les deux. Pour un repère de puissance, Gohan et Goku sont à égalité. C'est une aubaine pour Babidi car il va pouvoir récupérer l'énergie nécessaire à la résurrection de Buu. Gohan et Shin vont tenter d'aller anéantir le cocon avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, le combat de Majin Vegeta contre Goku fait rage et a pu déjà réveiller Majin Buu. Les forces combinées de Shin et Gohan ne suffiront pas et Gohan sera mis KO par Buu. En parallèle, Vegeta va combattre Buu et ainsi se sacrifier. Vegeta va mourir par son sacrifice qui s'avère inutile et Kibito sera ressuscité encore une fois comme dans le manga. Et emmènera Gohan au Kaioshinkai avec Shin. Comme vous l'aurez compris, rien ne change énormément à part la mort prématurée de Dabra des mains de Gohan. Buu et Babidi vont semer la pagaille et seront à la recherche de Piccolo, Goten et Trunks. Buu va se faire retenir par Goku Super Saiyan 3, puis en parallèle, Piccolo apprend la fusion à Goten et Trunks. A partir de là, je vous fais encore une avance rapide car Buu va devenir Super Buu et partira donc à la recherche de Piccolo, Trunks et Goten. De son côté, Gohan déterre la Z-Sword et s'entraînera avec. Goku va rejoindre Gohan pour l'aider dans son entraînement, et en profiter d'ailleurs pour lui apprendre plein de petites techniques et méthodes d'entraînement qu'il a mis au point dans l'autre monde. Bon, évidemment, Goku va tenter de tester l'épée avec Gohan et par conséquent la casser, ce qui libère le vieux Kaioshin qui débloquera le potentiel de Gohan par la suite. Sur Terre, Gotenks mène sa bataille contre Buu mais se fera presque absorber par ce dernier. Mais tout d'un coup, un ki se fait ressentir, la poussière du sol s'élève, et en un éclair, Gohan arrive et sauve in extremis Gotenks, qui défusionne sur le coup. Super Buu allait tout de même faire un acte stupide car Gotenks allait défusionner. Il a réagi par instinct et peur. Mais tout de même, avec la puissance combinée de Goten et Trunks au sein de son corps, il serait quand même assez redoutable comme adversaire. C'est simple, Gohan va se mettre devant Buu et va le fracasser. Il va tellement frapper Buu que ça va se faire ressentir sur 37 générations. Buu va prendre des patates dans tous les coins, dans tous les sens. Il aura eu l'impression d'avoir fait la bise à un train.
tant Gohan est fort. Il a demandé au préalable que tout le monde s'écarte afin d'éviter que Boo absorbe quelqu'un d'autre. Vous l'aurez compris, Gohan va user de son intelligence car il a vu que Boo avait cette capacité-là. Donc il veut éviter que quelque chose de terrible se produise comme une absorption. Gohan va en finir rapidement par un super Kamehameha projetant Super Boo directement dans le soleil, faisant écho à toutes les fins de films de Dragon Ball Z avec par exemple Cooler et Broly. C'est donc déjà la fin de l'arc Boo. Gohan et les autres partiront chercher les Dragon Ball afin de remettre la Terre comme si de rien n'était et de ressusciter Vegeta et toutes les autres victimes de Boo. Goku quant à lui sera ressuscité tout simplement car le vieux Kaio, dans un élan de peur et de peu de sûreté, il va donner quand même sa vie à Goku et lui donner des Potala aussi au préalable car sait-on jamais, comme il a vu Boo tenter d'absorber Goten et Trunks, il s'est dit que si Boo absorbait Gohan, il faudrait qu'il y ait un plan B. Donc l'existence des Potala est avérée et Goku est en vie. Dans cet arc, Gohan sera inexistant car il s'est marié avec Videl et il s'est plus concentré sur son travail pour fonder une famille avec Videl. Tout va se passer comme dans l'arc de DBS, hormis l'absence de Gohan. Le SSJ God ne sera d'ailleurs pas Goku mais Vegeta, et Gohan interviendra pour aider Vegeta ainsi que Tarble durant le rituel. Vegeta est devenu le SSJ God pour venger l'affront qu'il a subi de voir Beerus maltraiter son père ainsi que Bulma. À l'issue de cet arc, Gohan reprend sérieusement l'entraînement ayant connaissance de la présence de certains individus divins au sein de l'univers. Plus tard, Freezer arrivera sur Terre et Gohan ira l'affronter en forme ultime. Il tient tête facilement au tyran, mais lorsque Freezer dévoile sa forme Golden, Gohan est très vite dépassé. Empli de frustration, il fera appel à son père et Vegeta pour éliminer le tyran. Après un combat légendaire, Vegeta élimine Freezer pour venger tous les Saiyans. Et voilà, c'était tout pour cette première partie du What If sur Et si Gohan était devenu le héros Dragon Ball. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner tous vos avis et vos retours en commentaire ou à faire des critiques constructives. Y a pas de souci, je réponds à tout et je lis tous les commentaires. Si vous souhaitez une partie 2 consacrée purement cette fois-ci à DBS, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner en masse. Ça me fera évidemment savoir que vous appréciez la vidéo et mon contenu, donc je vous préparerai un épisode 2. Donc je vous laisse le choix de me faire savoir si vous voulez cette partie 2. On se fixe l'objectif de environ 200 likes pour une partie 2. Je compte sur vous les amis. Sur ce, c'était tout. Tu peux t'abonner et liker afin de soutenir la chaîne et mon travail pour éventuellement un jour que je puisse vivre de ma passion. Ça serait vraiment mon rêve. Sur ce les amis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.